Et voilà, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Caramanchel Théa, que j'enregistre aujourd'hui pour la deuxième fois, car j'ai eu un bug avec le PC, j'ai dû recommencer. Ça, c'est la hantise, on n'aime pas, moi, j'aime pas du tout que ça m'arrive. Donc, en tout cas, merci d'être là encore. Merci pour votre soutien et vos likes. Donc, continuez à le faire. Je veux commencer par l'heure pour voir un peu les changements qu'il y a eu. Ça, je l'ai changé pendant le premier. On était plus bas, si vous vous rappelez. J'avais ici cette résistance. Étant donné ces mouvements hier, c'est un peu plus bas même. Je pense que c'est sûrement comme ça. Les mouvements hier qu'on peut voir, oui, un essai manqué. Je pense qu'aujourd'hui, je veux plutôt une résistance qui est nettement placée là. Donc, il faut qu'on aille au-dessus de cette résistance pour que la hausse qu'on attend en raison des divergences sur les time frames de 5 jours, semaines et autres puisse commencer. Donc, pour l'instant, on est à niveau de l'heure. Bitcoin évolue dans la fourchette, la moitié haute de la fourchette. Donc, entre 30 004 et 31 003, 4. Si je regarde ça, je me dis, je vends ici, j'achète là, ou au moins je vends ici, je rachète là, etc. Donc, le jeu n'a pas changé depuis le 23 juin. Est-ce qu'on peut constater une volatilité très basse, un stochastique qui monte? Donc oui, probablement on continue là en consolidation. Et divergence, à niveau du RSI, non, pas vraiment, qui est plutôt baissier, mais dans la zone encore neutre. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je vais passer voir le 4 heures. Donc, ici, moi j'avais cette fourchette très haute parce que je pensais que ça valait pas vraiment la peine de regarder ça comme ça. Je peux mettre ici, si vous voulez, une ligne, tout simplement, ça me suffit personnellement. Donc on a eu ce même petit jeu, on va le faire là. Ce même petit jeu d'un essai manqué et rien d'autre. Aussi, nous allons continuer. Je vais regarder les indicateurs, je pense que c'est ça. Parce que là, si je devais faire la fourchette, le range trading, je préfère m'orienter avec l'heure qu'on vient de voir et pas le 4 heures. Donc, probablement vous vous demandez d'où vient ça. Ben, ça vient d'ici. Parce qu'on est en haut de tous ces niveaux depuis, bon, je ne vais pas vous montrer, mais ça vient de l'année dernière. Donc, quelque part, ça va être notre première résistance au niveau du 4 heures. Si on arrive à sortir de la fourchette qu'on a bien identifiée ici, n'est-ce pas? Je voulais voir les indicateurs. Est-ce qu'on a quelque chose de plus clair ici? Bon, la volatilité qui baisse, donc on ne s'attend pas à des mouvements importants, en tout cas moins. Est-ce qu'on peut parler de divergence? Regardons un tout petit peu. 48,93. Oui, voilà, c'est ce que je croyais voir. Attendez, je vais faire un zoom. Je vais fermer ça, qui ne m'intéresse plus, et ça non plus. Mais, donc, si je regarde comme ceci, là, clairement, les prix montent, et ici, ça descend. Donc, on a une petite divergence à niveau des 4 heures, qui nous indique une hausse à court terme, en principe. On va voir si ça se passe. Voilà. Donc là, ce serait ça. Et non, 4 heures. Voilà. Pareil. Hein. Est-ce que, je vais passer rapidement les 6 heures, est-ce qu'il y aurait quelque chose
dans ce sens. Oui, à niveau des 6 heures, c'est pareil. C'est ça. C'est ici. Bon, ok. Et ici. Donc oui, il y a des divergences haussières. Donc on peut s'attendre à un petit mouvement haussier dans les prochaines heures, clairement. Est-ce que ça continue au niveau de 12 heures? Ici. Pas encore, en tout cas. Si ça devait venir, ce n'est pas le cas encore. Il faudrait vraiment qu'on puisse clôturer plus haut ici, de façon à pouvoir avoir confirmé ce niveau. Donc non, sur les 12 heures, non. Et il n'y a pas de divergence baissière. Par contre, ce qu'on a ici, c'est plutôt, il faudrait que ce soit rouge, une divergence haussière sur le jour. Oui, voilà, ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, pardon, excusez-moi. Comment concilier les divergences? Donc, personnellement, je m'attendrais, si je reviens aux 4 heures, mon idée, ce serait que à partir d'ici, on aura, si cette divergence est confirmée, mais donne ses fruits, on devrait aller voir les hauts de la fourchette, probablement. Pour ensuite, cette divergence au niveau du jour ferait probablement revenir vers le bas le prix, au moins jusqu'au bas de la fourchette, et tester de nouveau le 21. C'est comme ça que moi je le regarderais. Pour ensuite, si tout se passe bien et que étant donné qu'on a des divergences bullish ou haussières à niveau de 5 jours, la semaine, on a déjà vu le mois aussi, ici c'est pareil, on devrait probablement continuer à baisser et à monter plus tard. Donc voilà, des scénarios aussi sur le court terme avec une petite correction baissière dans les prochains jours. Ça me paraît intéressant. Regardons sur le jour. Je vais regarder nos indicateurs. Bon, le jour nous dit qu'il y a une volatilité vraiment très basse. Et voilà, on pourrait, dans les prochains jours, vers la fin de la semaine, peut-être commencer à avoir une volatilité qui monte avec une petite correction à la baisse des stochastiques baisse, c'est ce type de mouvement constructif qui pourrait faire qu'on vienne voir des plus bas ici dans cette fourchette. Oui, à niveau des hauts 29 008, 9, et ensuite continuer. Moi, je pense que c'est comme ça que je le regarderai. Donc, je commencerai probablement pour voir si cette divergence haussière commence à voir le jour. Et donc, oui, voilà. Ou est-ce que des niveaux d'entrée, on les verra dans les prochaines heures. Donc, je pense que si on est très agressif, on peut commencer à construire un long qui commencerait à partir de la moitié ici, étant donné que les courts termes sont haussiers. Et je sortirai clairement là pour sortir ou ouvrir, retourner la position pour un short. Donc voilà tout ce que je peux vous dire ce matin. Je vous souhaite une excellente journée de trading et je serai là demain comme d'habitude. Au revoir et merci encore.